Bonjour, on va traiter la question 6 du devoir numéro 1, la page 107, d'après le manuel mathématique Al-Mufid. Bon, pour Al-Mufid en mathématiques pour le deuxième sciences maths. Pardon. Bon, on est allé voir la question 6, soit E de n et V de n de suite, tel que limite de E de n plus V de n, limite de E de n au carré plus E de n, multiplié par V de n plus V de n au carré est égal à 0. Lorsqu'on fait plus n à l'infini, on va montrer que limite de E de n est égale à la limite de V de n est égale à 0. Bon. On a E de n au carré plus E de n V de n plus V de n au carré. Cette expression est égale à E de n au carré plus 2 fois E de n multiplié par V de n sur 2 plus V de n sur 2 au carré plus V de n au carré moins V de n sur 2 le tout au carré. Bon, ici on a ajouté V de n sur 2 au carré, on a retranché le même terme. Donc il y a égalité entre ces deux expressions. Bon, pour cette expression ici, si nous avons une égalité remarquable, c'est n plus V de sur 2, n au carré, plus, ici V de n au carré, moins, un quart V de n au carré, qui est égal à U de n plus V de n, 1 demi V de n au carré, plus 1 moins 1 quart V de n au carré, qui est égal à U de n, pardon, plus 1 demi V de n au carré, plus 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts. Bon, cette quantité, bon, on a U de n et V de n jouent en rond symétrique, donc il est égal aussi à V de n plus 1 demi U de n au carré, plus 3 sur 4, U de n. D'où U de n au carré, plus, pardon, E de n au carré, plus E de n multiplié par V de n, plus V de n au carré, il est égal, d'une part, à E de n plus 1 demi, pardon, V de n au carré, plus 3 quarts V de n au carré. Et il est égal aussi à E de n plus, bon, U de n au carré plus U de n multiplié par V de n plus V de n au carré est égal à V de n plus 1 demi U de n au carré plus 3 sur 4 U de n au carré. Bon, cela implique que 3 sur 4 V de n au carré est inférieur à U de n plus U de n multiplié par V de n plus V de n au carré et 3 sur 4
U de n au carré inférieur à U de n plus U de n multiplié par V de n plus V de n au carré. Bon, cela implique, il y a même équivalence. On va multiplier ici par 4 tiers, ici par 4 tiers, donc on aura, bon, V de n au carré inférieur à 4 sur 3 facteur de n au carré plus U de n multiplié par V de n plus V de n au carré et U de n au carré est inférieur à 4 tiers, U de n au carré plus U de n multiplié par V de n plus V de n au carré. Bon. C'est équivalent. Bon, racine carrée de V de n au carré est inférieur. Les deux quantités sont positives à la racine de 4 tiers facteur de U de n au carré plus U de n multiplié par V de n plus V de n au carré et la racine carrée de U de n au carré est inférieur à la racine de 4 tiers facteur de U de n au carré plus U de n multiplié par V de n plus V de n au carré est équivalent. Ici, la racine carrée de x carré, c'est valeur absolue du x, donc c'est la racine carrée de V de n carré, c'est valeur absolue de V de n inférieure à la racine de 4 sur 3 facteur de U de n plus U de n multiplié par V de n plus V de n au carré et la racine carrée de U de n au carré, c'est valeur absolue de U de n qui est inférieure à la racine de 4 sur 3 U de n au carré plus U de n multiplié par V de n plus V de n au carré. Voilà, maintenant on va passer à la limite. La fonction qui a x associée à la racine de x est une fonction continue. Donc on peut entrer la limite à l'intérieur de la racine. Donc cela implique que limite de V de n lorsqu'un tend vers plus infini est inférieur à la limite de la racine de 4 sur 3 U de n au carré plus V de n multiplié par U de n plus V de n au carré. Lorsqu'on tend vers plus infini et limite de U de n lorsqu'on tend vers plus infini est inférieur à la limite de 4 tiers U de n au carré plus U de n multiplié par V de n plus V de n au carré. Lorsqu'on tend vers plus infini. Bon, cela implique que limite
du v de n, valeur absolue lorsqu'elle tend vers plus l'infini, est inférieure, on va entrer la limite à l'intérieur, donc c'est 4 tiers, limite, lorsqu'elle tend vers plus l'infini, du u de n au carré, plus u de n multiplié par v de n, plus v de n au carré, et limite de e de n, lorsqu'elle tend vers plus l'infini, inférieur à la racine de 4 tiers, limite du e de n au carré, plus u de n multiplié par v de n, plus v de n au carré, lorsqu'elle tend vers plus l'infini. Bon, d'après l'hypothèse, et comme limite de e de n au carré plus u de n multiplié par v de n plus v de n au carré, lorsqu'elle tend vers plus l'infini, est égal à 0, et u de n supérieur ou égal à 0, et v de n, oui, et le supérieur égal à 0, alors, limite de e de n inférieur à 0 et bon, cette quantité v de n, la valeur absolue de v de n est positive, il est inférieur à la racine de 4 tiers multiplié par limite de u de n plus v de n multiplié par u de n, v de n pardon, plus v de n au carré. Cette quantité d'après l'hypothèse est égale à 0. Donc on aura limite de u de n lorsqu'on tend vers plus l'infini, il est compris entre 0 et 0, il est positif, donc sa limite sera positive. Ici, la même chose. Donc on aura limite du u de n, nos valeurs absolues lorsqu'on tend vers plus l'infini est égal à 0, et limite du v de n, en valeur absolue lorsqu'on tend vers plus l'infini est égal à 0. Il y a même équivalence, donc est équivalent à limite du e de n lorsqu'on tend vers plus l'infini est égal à 0, et limite du v de n lorsqu'on tend vers plus l'infini est égal à 0. Bon, et si en effet, si e de n est positif, la valeur absolue de e de n est égale à 0, donc limite de e de n est égale à 0. Si e de n est négatif, la valeur absolue de v de n, si moins v de n, on va sortir le moins à l'intérieur de la limite, donc est égal à moins limite de v de n, qui est égal à 0, donc limite de v de n est égal à 0. La même chose pour u de n, d'où le résultat. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, voilà pour la 6e question. Merci pour votre attention. À la prochaine question. Merci.